Après-midi. Oui, pour les matchs de Ligue des Nations, pour affronter Israël et la Belgique. Pas de Lucas Chevalier dans les buts, les trois gardiens en tout cas, Areola, Maignan et Brice Samba. Il n'a pas été convoqué, mais c'est une information. Les retours de Fofana, plutôt de Kamavinga et de Tchouaméni, ils n'étaient pas là lors du dernier rassemblement. Et pas de Kylian Mbappé également dans la liste des attaquants. Ça sera désormais le troisième rassemblement complet qui sera manqué par Kylian Mbappé en équipe de France. Le dernier rassemblement raté par Mbappé en équipe de France, c'était en octobre 2019, ça remonte. Quelqu'un ici en plateau est surpris de l'absence de Lucas Chevalier? Personne. Oui, si. On peut être... Non, mais par rapport à la notion de groupe de Deschamps, c'est pour ça que j'ai Non, mais justement, il a aussi parlé sans cesse de réoxygéner le groupe. Moi, ça ne m'aurait pas forcément surpris de le voir à la place de Samba ou d'Areola pour lui faire découvrir les Bleus. Enfin, je ne pense pas qu'on est tomber des nues. Il dit que son tour viendra. Ah bah s'il dit qu'il est loin après tout ce qu'il fait, ça peut être compliqué. Ouais. Non, mais vous qui aimez tant les gardiens. Oui, mais je ne le trouve pas prêt encore, moi. Je trouve qu'il n'est pas prêt. Mais hier, il fait un match fantastique au niveau de la baraka. Tu peux ne pas être prêt et être numéro 3, si c'est juste pour intégrer le groupe. Il pourrait à la place d'Areola, quand même. Soyons... Il fait Areola, moi je serais plutôt... Il y a toujours le côté, pour les sélectionneurs, dès qu'on annonce quelqu'un comme ça, il faut absolument le mettre dans un poste particulier, en plus gardien de but, pour semer un petit peu le doute, la zizanie avec quelqu'un qui donne pas l'impression d'être humble et qui va s'imposer et qui va parler, dont on va parler. Sauf qu'il a des très bonnes relations avec Maignan, ils se connaissent de Lille, enfin voilà. Ouais, mais ça peut créer. Nous, on l'a vu en interview, il est brillant. Franchement, on a vraiment eu un joueur. Justement. Oui, ça pose problème peut-être, mais franchement, on l'avait eu. Moi, c'est un des footballeurs qui m'avait le plus impressionné en interview. Il était quelque part, ça peut déranger dans un groupe comme ça. Je comprends ce que il faut qu'il justifie, comme dit Vincent, réellement, sportivement, qu'il soit au-dessus. Mais en tout cas, il sera au même niveau que Kylian Mbappé pour la prochaine sélection, c'est-à-dire qu'il n'y sera pas. Et Kylian Mbappé avec une mauvaise soirée hier soir. Sale soirée pour Kylian Mbappé, qui est entré en jeu seulement 10 jours après sa blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Les médias espagnols avaient évoqué une absence de 3 semaines. Bon, le club, en revanche, du Real Madrid n'avait pas communiqué sur une durée d'indisponibilité, mais le timing pouvait être assez surprenant. Il est entré à la 57e minute pour remplacer Eder Militao et il a eu un accueil plutôt salé de la part des supporters lillois. Mbappé. Copieusement sifflé pour son retour en France et puis pratiquement 40 minutes où il a pas pesé, voire très peu pesé, à part avoir été à l'origine d'une des plus grosses occasions madrilènes en fin de match. Il manquait de rythme, ça se voyait. Il n'a pas été le sauveur comme l'espérait peut-être Ancelotti. La presse madrilène s'inquiète alors que vous voyez la une de Marca, une nuit noire pour les clubs espagnols. Et c'est donc la presse espagnole qui s'inquiète de ce Real Madrid version Mbappé. Pour As, plus rien n'est comme avant. Les Français sont pointés du doigt, des performances de Tchouaméni, Ferland Mendy et donc de Kylian Mbappé jugées tièdes. Les médias espagnols jugent que le capitaine des Bleus ne répond pas encore aux attentes, qu'il manque d'impact. Et il y aura au moins eu un Mbappé sur 2 heureux hier soir. Oui, c'est vrai, son frère qui n'a pas joué, il est blessé pour 2-3 mois. Les sifflets, vous vous attendiez à ça, Émilie? Bah oui. Moi, ça m'a malheureusement, ça ne m'a pas surpris. C'est un adversaire pour le coup le soir, donc bon, voilà, mais... Oui, et puis l'histoire de Mbappé ces derniers temps, je répète, mais il cumule aussi l'Euro, la déception de son départ, le fait qu'il ne score pas, qu'il ne performe pas, vous cumulez tout ça, oui, c'était... ça ne m'a pas étonné. Je pense que là, en l'état actuel des choses, il est pas loin de se faire siffler en bleu, donc... En venant avec le Real Madrid à Lille, c'était évident qu'il... Moi, je ne m'attendais pas, parce que moi, je suis naïf, hein. Je pensais pas. Non, mais je vois bien que sa cote de popularité a un peu baissé, le sondage. Je vois bien que là, il a agacé des gens. Je vois bien que nous, même quand on en parle, ça gonfle. En tout cas, ça agace plus qu'avant, ça ne fascinait. Vous venez d'expliquer pourquoi il a été sifflé, là. Non, mais je sais pas, en tant que capitaine des Bleus. Zidane, qui, je pense, n'a jamais été sifflé en équipe de France ou nulle part. Les autres, oui. Tous les grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, ils ont eu un moment comme ça de creux de leur popularité Platini, ou de leur image. Platini a été sifflé au parc. Thierry Henry. Au Parc des Princes, Thierry Henry aussi. Ouais. En fait, c'est que Copa à une époque, parce qu'il refusait la sélection, on va pas remonter avant, mais c'est quelque chose dans l'ADN. C'est une chose qui arrive et qui arrive dans tous les pays. Hein. Mais quand on est coach et qu'on voit son entrée en jeu d'hier, qu'est-ce qu'on dit, Raymond Domenech? Quand on est coach de quelle équipe? Du Real Madrid. Du Real Madrid. De Lille, on se pose la question, on dit mais qu'allait-il donc faire dans cette galère? Je veux dire, qu'est-ce qu'il a apporté? Je dis, comme moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je ne comprends pas leur stratégie.
il est blessé. Il l'amène à Lille, c'est-à-dire qu'il pensait faire une promenade de santé et ils allaient le faire jouer une dernière demi-heure pour commencer à le mettre en jambes, pour qu'il fasse un petit match. Vous pensez que c'était condescendant? Pour moi, je l'aurais pris comme ça et je pense que les Lillois l'ont pris exactement de la même manière. Il vient, il est blessé, mais il va faire un petit bout de match. Non, mais voyez, ou alors on le prend à l'inverse, ils le prennent en sauveur pour essayer de rattraper le coup. Où il entre, c'est difficile déjà quand même hier. Donc, oui, mais on peut se dire qu'il est capable de faire tourner un match, Mbappé. La connaissance à ce moment-là, mais il était clairement pas prêt pour ce match. Le Real le savait, donc effectivement, je ne vois pas l'intérêt de son club et de lui-même pour tenter cette rentrée. Ou alors il allait voir Ancelotti pour lui dire, écoutez coach, je ne suis pas en état de jouer, mais je peux aider l'équipe. Je fais don de mon corps à la science pour une deuxième journée de Ligue des Champions. Et voilà. Alors le truc c'est qu'il marque pas, mais il n'y a plus de buteur chez les Bleus non plus. Alors c'était le meilleur buteur désormais en activité de cette équipe de France. Il n'est pas là et une petite statistique, c'est le premier rassemblement sur la présence d'un joueur à plus de 10 buts pour la première fois depuis février 2012. Les deux meilleurs buteurs de la liste, c'est Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Tchouaméni, Fofana, Marcus Thuram. Mais qui marque? Au jeu du qui marque? Il y a un des deux premiers buteurs qui est quand même plus à droite que l'autre. Oui, et c'est pas Dembélé. C'est pas celui qu'on a vu en premier, c'est ça? Non mais c'est le plus ancien en tout cas. C'est comme au PSG. Si vous comptez sur les buts de Dembélé pour vous en sortir, vous n'allez pas gagner tous les matchs. Donc on a un problème en attaque ou pas alors? Prennent partout. Gros problème. Chef, on a un problème? Non mais pardon, mais la question elle se pose quand même. Elle n'est pas vite répondue comme disait l'autre. Vous pouvez vous poser la question de qui va porter le brassard, qui va marquer les buts, qui va faire des passes, on va qui marque les buts. beaucoup se poser la question parce qu'on va faire une semaine bleue, donc je peux vous garantir. Et là, moi quand je vois, non mais franchement. Sur la ligne d'attaque, on ne peut pas dire qu'on soit sur le momentum absolu de l'attaque. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, Greg. On a un moment du basculement. Et dans le basculement, il faut qu'il y ait des gens qui se révèlent. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent la place. Si personne ne prend de la place, si tout le monde reste à sa place un peu dans l'ombre, derrière les leaders qui ne sont pas là, on va attendre. Qui a la stature pour prendre la place? On va attendre qu'ils reviennent, il ne se passera rien. Qui a la stature là? On va voir l'histoire du foot en général et de l'équipe de France, c'est que la nature est hors du vide et que vous devez remplacer les absents. S'ils n'arrivent pas à remplacer les... Oui, mais d'accord, mais devant, Alicia a raison de parler de Tchouaméni qui peut émerger, mais devant pour marquer des buts. Je pense que Thuram est en classe. C'est son moment, c'est maintenant alors. C'est maintenant, j'ai dit, il faut qu'il montre. Dembélé, on sait ce qu'il peut faire. Ça fait quand même un moment qu'on dit ça sur Marcus. Oui, mais pourquoi beaucoup, mais... Au bout d'un moment, c'est cyclique et ça arrivera, parce qu'il va falloir que ça arrive. Non, il va falloir... Attendez, entre il va falloir et ça arrivera, c'est pas du tout la même... J'espère que les questions qu'on se pose, ils se les posent aussi, les joueurs quand même. Parce qu'il est efficace en Italie, par exemple. Oui, justement, il y a peut-être une solution à trouver en bleu. Et là, on va avoir 2 matchs et une période pour tester un petit peu. Alors, pas ces nouveaux joueurs, mais en tout cas, c'est ce manque d'expérience et ce manque de serial buteur qu'on avait. Bon. Et en même temps, moi, je trouve que c'est aussi, malheureusement, une opportunité pour les joueurs de se montrer. C'est ça. On va avoir de bons débats. Oui, je vous laisse le mot de la fin. Giroud a été un miracle permanent. Il était mort, il n'existait plus, il ne marquait pas. Et puis voilà, Benzema a passé combien 10 matchs, 15 matchs sans marquer avec l'équipe de France. Des années sans jouer. 1100 minutes. Voilà, donc ça arrive. Hein. Oh, et là, à côté, là, toujours à la ramener. Là, quel génie du football. Heureusement que je l'aime, parce que sinon, il serait pénible. Hein. Il est vexant. Oh, il est chiant, il nous fait passer pour des nuls. C'est 1200. Et bon, on va chercher. Et si c'est 1120, vous serez puni, Vincent Deluc. Châtié sur la place publique. Voilà. Lille-Réal, on revient sur l'exploit des Lillois. On veut les saluer ce soir, le surveillant, le petit filet. A tout de suite dans le nouveau.